Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cartes d'oracle, qu'est-ce que c'est, comment les choisir, comment tirer les cartes, on va parler un petit peu de tout ça. Donc on y va, c'est parti. Alors, il est vrai que j'ai envie de faire cette vidéo-là parce que la question qu'on me pose très souvent, c'est comment tu fais pour tirer les cartes d'oracle et surtout quelles questions tu poses à tes cartes. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo-là, comment les choisir aussi les cartes d'oracle. On me pose souvent la question de où est-ce que tu les trouves, tes cartes d'oracle. Donc je vais vous répondre à tout ça. Je vais juste déjà dans un premier temps vous montrer les deux jeux que j'ai en ma possession aujourd'hui. Donc le premier c'est celui-là, c'est celui de Isabelle Serf, Ma mission de vie. C'est un jeu de cartes d'oracle basé sur tout ce qui va être tout ce qui va être au niveau professionnel, des choses comme ça. Vous allez avoir surtout sur la mission de vie, donc tout ce qui va être un peu professionnel, etc. J'ai celui que vous devez sans doute connaître, celui de Rebecca Campbell, du coup celui-là, Les Voix de la Lumière, clairement c'est mon préféré. Voilà, parce qu'il est simplement trop beau et que c'est mes deux jeux que j'ai du coup actuellement. Pour vous faire juste une toute petite parenthèse, qu'est-ce que c'est que les jeux d'oracle pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur une vidéo de cartes d'oracle qui savent pas du tout ce que c'est. Donc c'est des cartes en fait qui vous permettent, vous allez poser une question aux cartes et alors on y croit ou pas, mais en tout cas l'univers avec l'intuition, c'est surtout basé sur l'intuition. Vous allez, plus ou moins les cartes vont répondre à la question que vous allez lui avoir posée. Ça va vous amener vers une réflexion, ça va aussi vous donner peut-être une réponse précise, fixe selon la question que vous allez poser, etc. Donc voilà grossièrement ce que c'est les jeux d'oracle. Je vous invite vraiment à aller faire des recherches si ça vous intéresse davantage. Moi je vais vraiment surtout vous expliquer comment est-ce qu'on tire les cartes et quelles sont les questions que l'on peut poser parce que moi c'est les questions qui me reviennent très souvent. Donc du coup première question, comment choisir son jeu de cartes? Eh bien en fait, je suis désolée mais je n'ai pas de réponse si ce n'est votre intuition. En fait, je ne peux pas vous aiguiller de choisir tel jeu de cartes ou tel jeu de cartes. Moi je vous ai juste présenté les miens. Comment moi je les ai choisis, c'est vraiment l'intuition parce que moi elles me parlaient, parce que les cartes me plaisaient, parce que j'étais attirée vers elles, parce que mission de vie pour moi à un moment donné ça m'a fait sens et que j'avais besoin en fait de travailler peut-être là-dessus. J'ai fait tout un travail de mission de vie qui gagne, enfin bon voilà. Donc du coup à un moment donné dans ma vie j'ai eu besoin de ça, je me suis sentie attirée par ça. J'ai pas de réponse précise à vous donner si ce n'est que de suivre votre intuition tout simplement. Si vous êtes attiré vers un jeu de cartes, eh ben allez-y, soyez curieux et puis lancez-vous en fait. Il n'y a pas de jeu d'oracle qui est meilleur que les autres en fait, d'accord? C'est pas parce que choisissez vraiment quelque chose dans un jeu où vous vous sentez attiré. Ne choisissez pas juste parce que c'est la copine ou le voisin ou l'influenceur qui en a fait la promo ou que vous voulez absolument le même, etc. Moi je vous invite vraiment à suivre votre cœur, choisissez avec l'intuition celui qui vous attire en fait tout simplement. Ensuite la deuxième question qui revient assez souvent c'est où est-ce qu'on peut trouver des jeux d'oracle? Pour celui-ci, celui de Rebecca Campbell, sachant qu'il existe en anglais, moi j'ai la version française, je me le suis procuré je crois sur Amazon, je crois, il me semble, ou la Fnac, je sais plus, ça devait peut-être être la Fnac. Donc c'est en ligne, directement sur internet, ça se trouve, vous avez la version française et anglaise. Et par contre pour ce qui est celui-ci de Isabelle Serf, je l'ai trouvé à l'espace culturel de Leclerc. Donc en fait, je pense que ça se trouve à Cultura, vous avez dans les magasins culturels en fait, espace culturel, des choses comme ça, ou directement en ligne, donc vous voyez. Ensuite, du coup, autre question, troisième question, c'est comment est-ce qu'on fait pour tirer les cartes? Alors je vais vraiment rester sur la base de la base, d'accord, de comment tirer les jeux de cartes parce qu'il y a plus complexe que ça, mais en tout cas moi je vais rester dans vraiment la base, ok? Vraiment vous donner les bases. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus en détail de comment est-ce qu'on fait pour tirer plus de cartes, moi je vais vous présenter 1, 2, 3 cartes, mais on peut tirer jusqu'à 10 cartes. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à me laisser un petit message dans les commentaires pour me dire si ça vous intéresserait d'avoir une vidéo un tout petit peu plus poussée sur les jeux d'oracle et le tirage
d'oracle. Donc voilà, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, la première chose que je vous recommande, c'est de purifier vos cartes. Comment purifier vos cartes? Vous pouvez diffuser de l'encens, vous pouvez diffuser du palo santo, de la sauge, diffuser des huiles essentielles, tout ce que vous voulez. Le but, c'est vraiment que votre jeu soit neutre, d'accord? Parce que peut-être qu'il est passé entre plusieurs mains et du coup, moi je vous conseille vraiment de le purifier, donc de le mettre dans une énergie neutre. Ensuite, je vous conseille aussi de regarder toutes les cartes une par une, de vraiment toutes les regarder, de toutes les lire, de toutes vous imprégner de toutes les cartes une par une, de vraiment les regarder une par une, de prendre le temps. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à passer au tirage de cartes. Première chose, avant de tirer les cartes, vous allez battre votre jeu, donc tout simplement vous allez battre autant de fois que nécessaire, autant de fois que vous le désirez, autant de fois que vous voulez, vous allez battre les cartes et c'est là ensuite que vous allez pouvoir commencer à vous poser une intention, poser une question à votre jeu de cartes. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je prends la main côté du cœur, d'accord, que je mets au-dessus du jeu et je mets mon autre main en dessous. Je ferme les yeux, je fais un petit moment de méditation et du coup je pose ma question à l'univers. Je m'adresse directement à l'univers en posant l'univers, est-ce que tu me conseilles d'aller sur ce chemin-là, etc. Quelles sont les questions qu'on doit poser aux cartes. Donc là, c'est vraiment propre à chacun. Vous pouvez poser la question que vous voulez. Ça peut être une question ouverte ou fermée. Ce que j'entends par les questions fermées, c'est par exemple, est-ce que l'univers, tu me conseilles de faire ceci? Oui ou non? Donc là, vous pouvez tirer une carte, ça va vraiment précisément vous dire si oui ou non, enfin, si l'univers vous conseille de faire cette chose-là. Pour vous donner un exemple, moi les questions que je pose le plus souvent, c'est des questions qui sont d'ordre professionnel, c'est est-ce que l'univers tu me conseilles de suivre ce chemin-là? Est-ce que l'univers tu me conseilles de saisir cette opportunité-là? Est-ce que l'univers tu crois que je fais le bon chemin, le bon travail? Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que je peux me faire confiance pour faire tel truc, tel projet, tel machin? Donc voilà les questions que je me pose, mais vous pouvez vous poser aussi des questions sur votre vie personnelle. En fait, ça dépend vraiment de ce qui vous tracasse en ce moment. Un point, une question, vous aimeriez avoir un éclaircissement. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est un petit temps de pause, de repos pendant 10-30 secondes, c'est comme vous voulez, un petit temps de repos pour vraiment sentir les énergies se ressentir vraiment dans le jeu de cartes, d'accord? Et vous allez vraiment faire comme un petit temps de méditation en fait, si vous voulez. Et vous allez vraiment vous imprégner et poser la question à l'univers et vous adresser directement à l'univers. Une fois que vous avez posé votre intuition dans le jeu de cartes, vous allez poser votre jeu de cartes soit sur la table ou par terre ou là où vous êtes en fait et vous allez faire 3 tas. Mais 3 tas de manière intuitive. Vous ne vous posez pas de questions, vous triez en 3 paquets, mais vous posez pas de questions. Et ensuite, vous remettez dans un seul et unique tas, mais pareil, dans l'ordre que vous voulez, sans vous poser de questions. Le but, c'est de ne pas réfléchir, en fait, c'est de faire les choses intuitivement. Ensuite, autre étape, du coup, vous allez ensuite étaler les cartes devant vous, tout simplement. Étaler bien pour que vous puissiez bien toutes les voir, etc. C'est là que vous allez pouvoir choisir entre 1, 2 ou 3 cartes. Quelle est la différence? Donc, une carte, c'est vraiment que vous allez poser une question, vous avez vraiment un objectif précis et vous avez envie que l'univers réponde tout de suite à votre question, d'accord? 2 cartes, c'est que vous avez envie d'ouvrir une réflexion à vous, d'éclaircir un point et de vous mener vers une réflexion personnelle. Et 3 cartes, du coup, on dit que c'est donc l'esprit. La carte, vous allez tirer la première carte qui est celle de l'esprit, donc ce que vous pensez. Ensuite, vous avez la carte du corps, ce que votre corps vous dit. Et vous avez ensuite la carte du cœur, la 3e carte que vous allez tirer, qui est celle que votre cœur parle en fait tout simplement. Donc vous avez la carte de ce que votre esprit dit, de ce que votre corps dit et de ce que votre cœur vous dit. Voilà, donc après c'est votre choix, vous faites comme vous voulez, vous choisissez 1, 2, 3 cartes selon la question que vous voulez poser, selon aussi l'intention que vous voulez poser, c'est comme vous voulez. Ensuite, comment je fais du coup pour choisir mes cartes quand une fois elles sont étalées? Alors là, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est un peu spirituel, mais du coup moi je frotte mes mains avant de tirer les cartes, je frotte mes mains et je passe ma main gauche au-dessus des cartes comme ça et je ferme les yeux. Pourquoi? Parce que en fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont spécialistes, je serais très intéressée de savoir. J'aimerais vraiment que vous me donniez la solution là dans les commentaires. Je sens du froid dans ma main quand je passe au-dessus des cartes et je peux vous assurer que ça me le fait à chaque fois. Donc c'est très bizarre comme ça, c'est très spirituel. S'il y a quelqu'un qui sait pourquoi ça me fait ça, je serais vraiment très curieuse.
Dites-moi ça si vous avez la solution, parce que vraiment, je peux vous assurer que moi je ressens vraiment du froid dans le creux de ma main en fait quand je passe vraiment au-dessus des cartes. Maintenant, pas de panique, si vous n'avez pas ce petit froid dans vos mains. En fait, il vous suffit, moi je vous conseille tout simplement de fermer les yeux et juste de faire hop et vous passez et dès que vous le sentez, vous tirez une carte, ok? Vous passez juste au-dessus des cartes comme ça et pas vous piochez une carte. C'est l'instinct, ça va vraiment développer votre intuition et votre instinct. Suivez juste, vous réfléchissez pas, vous prenez une carte et ce sera forcément la bonne. Quoi qu'il arrive. Il arrive aussi, je sais que ça arrive à certaines personnes, que quand on bat les cartes, il y a des cartes qui tombent en battant les cartes. Pareil, prenez-les parce que c'est des signes aussi de l'univers qui vous envoie. Des fois quand on bat les cartes, il y a une carte qui tombe, donc vous n'avez même pas besoin en fait de faire votre tirage. Vous avez déjà choisi votre carte en fait. Donc voilà, c'est assez curieux. Testez, soyez curieux, soyez ouverts d'esprit, je pense que c'est vraiment très intéressant. Autre petit conseil du coup que je pourrais vous donner, une fois que vous avez tiré vos cartes, qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, donc si vous avez tiré une carte, bon bah voilà, ça vous donne un chemin de direction. Moi je vous conseille, soit vous pouvez faire une petite méditation, avant ou après, c'est comme vous voulez, ou les deux. Vous pouvez aussi écrire sur les cartes que vous êtes tombées, qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous avez envie de travailler, quelles sont les questions qui se sont ouvertes à vous, quelles pistes de réflexion vous avez envie d'approfondir, etc. Donc c'est vous qui voyez, vous pouvez écrire, vous pouvez méditer, vous pouvez faire un temps de repos, un temps de visualisation, de respiration, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi retourner à vos activités. Dernière question qui peut-être vous pouvez vous poser, c'est combien de fois tirer les cartes par jour? Autant de fois que vous en avez le besoin. Clairement, moi je tire pratiquement les cartes tous les jours, une fois par jour au moins. Maintenant c'est comme vous voulez, il y a des fois je vais pas du tout tirer les cartes, il y a des fois je vais tirer les cartes 2 fois par jour tellement que je me pose trop de questions des fois. C'est comme vous voulez, selon votre intuition en fait, il n'y a vraiment pas de réponse particulière à ça. Et soyez curieux, tout simplement, j'ai envie de vous dire, soyez ouverts d'esprit, soyez curieux et puis tentez le coup. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo, j'espère que vous en aurez appris quelque chose en tout cas. Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, posez-les-moi en commentaire encore une fois. Je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir, puis ça fera grandir aussi la petite communauté que je suis. On se retrouve sur mon compte Instagram, puisque je partage plein de choses autres que les cartes d'oracle aussi, mais je sais que vous adorez ça du coup. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, à très bientôt mes anges, je vous fais des gros bisous. Ciao.